Rebonjour, vous écoutez toujours C'est quoi le titre ? Émission spéciale Wake Up Strasbourg, le festival des nouveaux usages. On parlait des nouveaux usages en matière de musique et particulièrement des nouveaux usages d'écoute. Est-ce qu'il y a également des nouvelles façons de faire de la musique ? On a parfois le sentiment que tout ce qu'on entend aujourd'hui est un peu standardisé, aseptisé, bref, endormi. Alors Emmanuel Monet, je vous pose cette question, peut-être un peu naïve, peut-on être encore créatif aujourd'hui dans la musique ? Vaste question, effectivement. On pourrait en parler des heures. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander quels nouveaux styles ou genres musicaux avez-vous vu apparaître depuis le début des années 2000 ? À peu près rien, c'est le néant, si ce n'est la tectonique. Ça vous parle ? Ça existe encore, la tectonique ? Ça existe encore ? Ça parle à mon corps, moi. Alors certes, d'excellents Grand corps albums, malade. ont vu le jour depuis le début des années 2000, mais en termes de courant musical nouveau, c'est le néant total. En même temps, à l'heure où le nombre de vues a pris le dessus sur le nombre de ventes, on peut comprendre qu'il est devenu plus simple et plus rémunérateur de se faire voir, peu importe ce qu'on propose musicalement, et de se faire partager par ses amis, que ce soit via YouTube ou encore Facebook. Alors certains vous diront que si, bien sûr, il y a des nouveaux styles musicaux comme l'électro-pop rock, et c'est super, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, on a mis une touche d'électronique mélangée avec des guitares et batteries. Waouh ! New Order et Depeche Mode, c'est ce qu'ils font depuis 30 ans. Ou encore la musique dite lounge. Oui, et donc, courant musical qui existe depuis les années 50-60, remis au goût du jour à la fin des années 90 avec l'émergence des musiques électroniques. Est-ce que Rien de le neuf, lounge, c'est vraiment un courant musical ? C'est pas un courant musical, ça c'est... C'était un courant musical fin des années 50. Voilà. Relancé, remis au goût du jour, donc avec des artistes comme Saint-Germain dans les années 90, qui ont été estampillés lounge music. Il y a vraiment des mecs qui font que ça, quoi. Il y a des mecs qui font que ça. Ok. Voilà. Il y a des mecs qui écoutent que ça aussi. Et qui écoutent que ça. C'est presque encore pire. Les fameuses compilations du Bouddha Bar, justement au début des années 2000, c'était que ça. Du lounge. Voilà. Maintenant... Alors maintenant, des créatifs en musique, il en existe beaucoup, et s'il fallait en retenir quelques-uns sur les 25 dernières années, j'ai envie de mettre en avant des artistes comme Björk ou encore Damon Albarn. Effectivement, ce sont des artistes installés, avec une base fan qu'ils ont eu le temps de créer et alimenter en titres, en exclus, en live pendant 20 ans. Ils ont su partager leur musique, bien avant YouTube et Facebook, et leurs univers en se renouvelant en permanence, en cherchant toujours la collaboration qui fera la différence. Résultat, des albums classieux, souvent 2 ou 3 clips associés à chaque sortie d'album, des lives et concerts durant lesquels ils partagent tout un univers et pas uniquement musical avec les spectateurs. Alors plus facile, me direz-vous, dès lors que vous êtes installé et que vous avez la puissance d'une maison de disques derrière vous, forcément. Sauf qu'il faut savoir se renouveler, qu'il faut être capable de toucher les gens, de leur raconter quelque chose. L'exemple de Björk, de son premier album sorti en 93, Début à Vulnicura, sorti l'année dernière. Elle nous raconte son univers, ses inspirations, ses états d'âme. Tous ces albums semblent liés les uns aux autres depuis 20 ans. De son côté, Damon Albarn navigue depuis 20 ans entre différents courants musicaux, toujours en créant, en ajoutant quelques sons différents sur chacune de ses productions, allant même jusqu'à créer l'opéra génial Monkey Journey to the West, en 2008 je crois, au moment des Jeux Olympiques de Pékin. Et toujours au cœur de l'actualité, puisqu'il a récemment annoncé la présence de Jean-Michel Jarre sur le prochain projet de Gorillaz. Donc toujours à la pointe de... Occasion de se rappeler que Jean-Michel Jarre est toujours vivant. Exactement. Alors on pourrait aussi aborder ici le rôle majeur de ces dernières années joué par les super producteurs que sont aujourd'hui Pharrell Williams ou Jay-Z, pour parler un peu de rap US, ou encore mettre en avant l'immense carrière de David Bowie, créatif par excellence. Mais bon, il est mort, j'aime autant parler de gens vivants. Et j'ai plutôt envie de jeter une oreille sur ce qui se passe au niveau de la musique classique ces dernières années, où on a vu naître association et collaboration entre producteurs de musique électronique et musique classique. On peut citer notamment les Jeff Mills, Derrick May ou encore Octave One, qui ont brillamment réussi à jouer et composer avec des orchestres philharmoniques. Également le génial pianiste Francesco Tristano, associé au DJ Carl Craig pour un show hallucinant. Et plus récemment, Ket Simcoe, DJ originaire de Chicago, installé à Londres et formé à la musique classique, qui avance dans un projet proposant d'associer ses machines à un orchestre classique. Le résultat est bluffant. Les genres musicaux se mélangent, se répondent, sans que l'un ou l'autre ne prenne le dessus
sur chaque morceau. Donc le premier EP est sorti il y a quelques jours et il s'intitule Title. Donc je vous invite à le découvrir, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et effectivement sur les réseaux type YouTube. Dans un autre registre, et pour coller complètement à l'actualité, l'album sortant fin avril. Je voudrais aussi ne pas oublier l'immense pianiste Vanessa Wagner, Christian doit connaître, Oui. Un point pour Christian. Qui collabore sur un projet avec le musicien Fernando Corona. Alors ça, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, il est connu sous l'alias Murkoff comme le parrain de la riche scène électro-mexicaine. Et donc un EP 4 titres qui sort à la fin du mois sur le label Infine qui s'appelle Statea. Et donc répondant au piano, que ce soit pour faire le lien entre les pièces ou les diffractés de l'intérieur, les boucles et les textures déclenchées en temps réel par Murkoff viennent offrir à ses œuvres une profondeur de chant et une résonance inédite. En écho ou en miroir, tour à tour ambiante ou dansante, elles agissent comme un révélateur qui en démultiplie les perspectives. Wow. C'est un projet moi qui m'a touché. Je vous invite à le découvrir. L'EP sera disponible à la fin du mois. Et effectivement, la collaboration, elle fonctionne, mais du début à la fin. À découvrir donc avec grand plaisir. Emmanuel, vous nous dites qu'aujourd'hui on ne crée plus de styles musicaux, mais finalement, est-ce qu'on n'en a jamais vraiment créé ? Est-ce que les styles musicaux n'étaient pas toujours des collisions de styles musicaux préexistants ? Finalement, c'est encore un peu le cas avec ce que vous nous dites. Ouais, c'est un peu le cas. C'est un peu aussi, enfin, c'est plus des associations des mélanges de styles. Mais ça existe depuis toujours. Et Emmanuel, Top Music me contredira pas là-dessus. Que ce soit en jazz, en rock, en blues, voilà. Alors l'électro qui est apparu dans les années 90 a permis effectivement de rajouter une nouvelle perspective, une nouvelle corde, je dirais, à l'arc des différents artistes et différents producteurs, à savoir la musique classique par exemple, musique classique et électro. Il y a 20 ans, ça parlait à personne. Aujourd'hui, on est en train de voir émerger et arriver sur la scène musicale. Comment se fait-il, là je pose la question un peu à la cantonade, qu'on ait du mal aujourd'hui à être de nouveau créatif, à se renouveler en termes de musique, alors que finalement on n'a jamais eu autant accès à tous les styles de musique qui existent aujourd'hui. On ouvre une bibliothèque musicale, on a accès à tous les styles de musique. Et comment se fait-il qu'on n'arrive pas à créer des choses un petit peu plus élaborées et renouvelées que ça ? Pour répondre à ta question, Cédric, effectivement, peut-être qu'on n'invente pas de nouveaux styles, mais on invente de nouvelles expériences. J'ai discuté cet après-midi avec un chef d'orchestre qui s'appelle Rémi Studer, qui va participer à Wake Up, on en parle sur cette émission, qui m'expliquait qu'un de ses projets, c'est de mettre les musiciens dans un espace et d'accompagner le public pour qu'ils se déplacent pour entendre la spatialisation et l'écoute différenciée de différents groupes qui jouent pas la même chose, mais dans le même univers. Donc, peut-être qu'on n'a pas de nouveau style, mais on est super créatif dans les nouvelles expériences. Est-ce que finalement, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est plus la musique qui prime, mais finalement l'expérience qu'on va vivre autour, la musique est devenue seulement un élément d'un art multimédia ? Je pense qu'il n'y a pas de recette. Il y a effectivement des gens, comme disait Emmanuel, qui crée une espèce de happening qui est effectivement innovant, où les gens peuvent entendre avec toutes les oreilles possibles à l'intérieur d'un groupe, d'un orchestre. Mais je pense que la créativité a toujours existé et elle existe toujours. Moi, j'ai d'autres références. Il y a un groupe, alors j'ai oublié les noms, il faudra m'en excuser. Il y a une chanteuse qui vient de Mongolie. N'est-ce pas, hein? Je ne vais pas de mauvais jeu de mots. C'est une chanteuse qui vient de Mongolie, qui a enregistré un album avec un groupe de blues malien. C'est absolument extraordinaire. C'est hyper créatif. Alors, je voudrais, par rapport à ce que tu dis, Clément, une fois, il y a quelque temps, dans un documentaire sur la Mongolie, il y avait donc, on est sous la yourte le soir, le feu de camp, tout ça. On peut prévoir une émission spéciale si vraiment ça et alors, un truc qui m'a absolument halluciné, c'est que la musique traditionnelle mongole, c'est du blues. Tout à fait. Ça ressemble à mort au blues. C'est voilà. les mêmes cadences, le même type de mélodie, et pourtant des dizaines de milliards de kilomètres séparent la culture mongole de la culture des
des esclaves américains, enfin noirs, aux États-Unis. Et pourtant, ce sont les mêmes bases harmoniques, c'est les mêmes cadences musicales. Il y a un Et style ça m'avait interpellé. J'avais trouvé ça super sympa, quoi. Il y a juste un style vocal qui est très très particulier. Donc la créativité existe, elle a toujours existé, elle existera toujours. La bonne question, et à mon avis c'est la seule, c'est est-ce que ces créatifs peuvent vivre et peuvent vivre de leur musique, et quelle est la porte qu'on leur ouvre ou pas. C'est justement là qu'est la question, c'est la question que j'allais poser. Donc C'est ça. vous anticipez. Est-ce que des artistes, aujourd'hui on parlait d'artistes créatifs comme David Bowie, où on n'en parlait pas parce que vous aviez décidé de ne pas parler des chanteurs morts, mais est-ce que des artistes comme David Bowie ou des gens un petit peu fous au bon sens du terme, comme Frank Zappa ou Captain Beefheart par exemple, pourraient encore se frayer un chemin dans l'univers musical d'aujourd'hui ? Très difficile. Oui, très clairement oui, mais dans un univers, on va dire, un peu parallèle. C'est vrai qu'il y a d'un côté les grands médias, les radios notamment, la télévision, et puis les chaînes principales de YouTube, c'est-à-dire les chaînes les plus sponsorisées, où là, on va chercher les artistes finalement les plus consensuels. Maintenant, à côté de ça, il y a énormément de façons de découvrir la musique, et on s'aperçoit souvent que ce sont ces artistes qui sont les moins exposés, qui ont les fans les plus solides. Les gens qui vont écouter les artistes qu'on leur propose, ils les écouteront, ils les jetteront assez rapidement, alors que les gens comme David Bowie, comme John Cale par exemple, et bien d'autres, eh bien c'est des gens qui vont garder leurs fans jusqu'au bout, et c'est la même chose pour des artistes qui sont totalement inconnus par le grand public. Là on parlait justement de musiciens du bout du monde, il y avait un grand musicien pakistanais qui s'appelait Nusrat Fateh Ali Khan, il a été plus ou moins découvert au niveau occidental par Peter Gabriel. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu des fans dans le monde entier à partir du moment où il a été découvert. Pourtant, il n'est pas passé dans les grands médias. Alors la créativité, elle existe bien sûr dans tous les styles musicaux, elle existe également bien entendu dans la musique classique. Est-ce que la musique classique est impactée par les nouveaux usages de la musique ? On y vient dans quelques instants avec Christian Einhorn, mais avant ça, on écoute quelque chose d'un petit peu moins classique, puisqu'on va écouter Daft Punk avec Get Lucky.